Tout commence par une photo et 3 mots. Red flag, menteur, infidèle. Un simple post, mais suffisant pour déclencher une avalanche de commentaires. En quelques heures, un homme inconnu devient un coupable désigné. Ça se passe sur Ti, une appli américaine lancée en 2023 par Sean Cook. Son slogan: le Yelp des hommes. Comme on laisse un avis sur un restaurant ou un hôtel, on peut maintenant laisser un avis sur un mec. Bienvenue en 2025. Le principe est simple, poster un prénom, une photo et récolter les témoignages d'autres femmes qui connaîtraient l'homme avec lequel vous vous apprêtez à avoir un rendez-vous. Ti propose même des fonctions payantes comme les background checks pour rechercher des antécédents judiciaires. Le but serait de prévenir les mauvaises expériences et garantir que vous n'allez pas perdre votre temps avec un homme irrespectueux ou même dangereux. La promesse est séduisante puisqu'en 2 ans, 4,6 millions de femmes américaines utilisent l'application et celle-ci gagne même la première place de l'App Store à l'été 2025. Mais en juillet, l'appli est piratée et ses données fuitent sur internet. Ce qu'elles vont révéler, c'est qu'officiellement Ti protège les femmes, mais officieusement, c'est une vraie machine à règlement de compte. Alors, aujourd'hui, je vous propose de mener l'enquête, comment un simple post se transforme en condamnation sociale, pourquoi est-ce que cette appli séduit autant, et surtout ce qu'elle révèle d'une époque où la haine anti-homme est devenue un cadre culturel. À première vue, Ti ressemble à une application comme les autres. Une interface pastel, des menus simples, des profils anonymisés, mais c'est surtout une base de données sociales alimentée par des rancunes, des souvenirs partiels et parfois de simples rumeurs. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de contradictoire. En effet, cette application, elle est réservée exclusivement aux femmes, l'homme visé ne peut pas répondre efficacement, et le post, lui, reste en ligne, partagé, archivé. Imaginez ne serait-ce qu'une demi-seconde si une telle application existait dans l'autre sens et que les hommes notaient les femmes qu'ils avaient datées, le scandale que ça ferait. Concrètement, le fonctionnement de l'appli est pensé pour être addictif, et particulièrement pour les femmes. Ne serait-ce que son nom, vous allez voir, c'est révélateur de l'exploitation d'une faille de la nature féminine. Alors, attendez, avant de me traiter de sexiste, laissez-moi vous expliquer. Ti, dans le langage courant anglo-saxon, ça veut pas juste dire thé, mais ça veut aussi désigner un ragot. Et Dieu sait que nous les femmes, on en raffole. Toutes les études le montrent, quand les hommes s'affrontent, ils vont plus volontiers vers la confrontation directe. Chez les femmes, la stratégie est différente, on attaque la réputation. C'est ce que les chercheurs appellent l'agression indirecte. Les travaux notamment de David Buss, l'un des plus grands spécialistes en psychologie évolutionniste, montrent que les femmes visent sur 2 points précis, l'apparence et la fidélité sexuelle. Dit autrement, le gossip, c'est pas juste un divertissement pour nous, c'est une arme de compétition sexuelle. Alors cette appli, elle n'a rien inventé, elle a simplement industrialisé une dynamique vieille comme le monde, elle a transformé la jalousie et les rivalités en un flux infini de preuves sociales où la réputation devient la monnaie d'échange et la victime une simple variable d'ajustement. Et c'est pour ça que Ti marche si bien, cette appli n'est pas marginale, elle est devenue un phénomène culturel. Mais remontons au commencement. Ti n'est pas née dans le vide. Elle s'inscrit dans une longue histoire, celle des réseaux informels de dénonciation entre femmes. Aux États-Unis, on les appelle les Whisper Networks, des cercles privés où les femmes s'échangent des noms. Attention à ce patron, méfie-toi de ce prof, cet homme est dangereux, etc., etc. En 2022, ces pratiques quittent l'ombre pour exploser au grand jour avec Facebook. À New York, une femme du nom de Paola Sanchez avait créé un groupe baptisé Are We Dating the Same Guy? La règle est simple, on poste la photo d'un homme rencontré sur une appli de rencontre avec une seule question: est-ce que vous aussi, vous sortez avec lui? Et en quelques mois, ces groupes se multiplient. Des centaines de communautés locales apparaissent de Los Angeles à Paris. Aujourd'hui, elles rassemblent des millions de membres. On y trouve de tout, des vraies alertes, des avertissements sincères, mais aussi des rumeurs délirantes, des ex-jalouses, des règlements de compte sans preuve. Et c'est là que Ti a trouvé son inspiration. Sauf qu'au lieu de rester confiné dans des groupes privés, ces témoignages sont désormais organisés, centralisés, amplifiés par un algorithme, et ce basculement change tout. Comme je le disais, l'appli fonctionne comme un réseau social classique, un post, une photo, un prénom, chaque avis peut être confirmé, commenté, amplifié, et plus un contenu choque, plus il circule. L'asymétrie est totale. Les femmes postent, valident, se soutiennent, mais l'homme concerné n'a même pas de véritable droit de réponse. Le Washington Post a déjà rapporté le cas d'hommes tombés dans ces boucles de suspicion sur les groupes Facebook Are We Dating the Same Guy, où des rumeurs délirantes circulaient sans contrôle. Ti reprend la même logique, mais à grande échelle, avec un algorithme qui favorise la viralité et récompense la dénonciation en transformant chaque utilisatrice en juge et partie. Et vous allez comprendre pourquoi c'est si problématique.
Un principe psychologique explique beaucoup de dérives de T. C'est ce qu'on appelle le biais d'attribution fondamentale. C'est la tendance qu'on a à attribuer un comportement à une mauvaise personnalité plutôt qu'à un contexte. Par exemple, un retard, c'est un menteur. Un silence, non mais il cache quelque chose. Un désaccord, il est violent. Deuxième ressort psychologique qu'exploite l'application, c'est la prime au négatif. Des chercheurs l'ont démontré, une information négative circule plus vite et marque plus durablement qu'une information positive. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Internet est bourré de ces propos tenus par des pseudo-coachs en séduction et partagés des centaines de fois, ce qui alimente un discours négatif à l'encontre de l'autre sexe, féminin comme masculin. Et donc, sur T, ça veut dire que la rumeur la plus sombre, le détail le plus humiliant, aura toujours plus de portée que l'expérience banale d'un rendez-vous qui s'est bien passé. Et ainsi, on continue donc d'alimenter la guerre des sexes et le ressentiment féminin avec frénésie, les femmes étant principalement exposées par l'algorithme au retour négatif sur les hommes. J'ai pas grandi, enfin, je grandis seulement avec ma mère parce que je connais pas mon père. Tu l'as jamais vu? Non. Ah, je peux pas. Quoi? Je peux pas. Ça veut dire que t'es une toxic girl, quoi. Les filles, je sais pas ce qu'il est en train de faire En fait, là. ça, c'est une technique super efficace pour étirer ton grande soie. Tu vas venir et tu peux là. Sors d'où celui-là? I just got back from the worst date. You want me to give you my credit card under the table? Yeah. Sauf que, dans une rupture, une dispute ou même une relation banale, chacun a sa version. Un ex déçu, une fille vexée, une rivalité entre amis, on est tous à un moment donné de notre vie le méchant de quelqu'un. Mais aujourd'hui, en 2025, il existe désormais un outil qui transforme cette perception subjective et le besoin de vengeance en condamnation virale. Vient le moment où on doit payer, donc moi je me suis dit bon, j'allais pour payer, mais je me suis dit je vais juste voir s'il a la démarche de... Ah pas du tout, il attend comme ça, il voulait que je paye pour lui, mais MDR. Du coup je regarde la date, je paye mon verre en fait, parce que je suis quand même, faut pas abuser. Et là il me dit, t'aurais pu payer pour moi quand même. Oh my god. Les groupes Facebook Are We Dating the Same Guy ont déjà montré ce que donne une mécanique de dénonciation sans garde-fou. Certains témoignages sont carrément édifiants. Aux États-Unis, plusieurs hommes racontent au Washington Post avoir vu leur vie basculer après avoir été cités dans ces groupes. Certains disent avoir perdu un emploi ou une relation. Félicitations, tu as obtenu ce que tu voulais. Tu as enfin réussi à me détruire. Ils m'ont viré pour inconduite au travail. Tout cela à cause de ce que tu as dit dans ton post Facebook à partir d'un événement vieux de 3 ans et demi contre lequel j'ai dû me défendre et que j'avais passé ma vie à essayer de réparer. Et tu viens de tout détruire. J'ai perdu tout ce que j'ai mis 1 an à construire. D'autres se sont retrouvés associés à des rumeurs délirantes, comme des accusations de zoophilie qu'il conteste fermement. Après que quelqu'un lui a montré des captures d'écran de la publication, il a d'abord pris cela à la légère. Mais plus tard, dit-il, les choses ont pris une tournure stupéfiante. Un membre du groupe l'a accusé d'avoir des rapports sexuels avec ses chiens. Certains commentateurs ont évoqué l'idée de le signaler pour maltraitance animale. Quelques semaines plus tard, alors qu'il se trouvait dans une librairie avec sa mère, il a remarqué 2 femmes qui le regardaient. Puis, regardaient l'écran de leur téléphone. Il a été persuadé qu'elles l'avaient reconnu à partir de Facebook. En Irlande du Nord, la chaîne ITV a rapporté le cas d'un homme exposé dans un groupe local qui a tenté de se suicider. Il explique avoir été cliniquement mort pendant 3 minutes avant d'être réanimé. Massive impact on my mental health, where it got that bad in December that I had considered taking my own life. I spoke to another man who told me after appearing in the group he had reached breaking point. He spent 3 weeks in a psychiatric hospital following a suicide attempt that left him clinically dead for 3 minutes. D'autres, dans ce même reportage, parlent de fausses allégations qui les ont marqués à vie. Et puis, il y a les procès. À Chicago, par exemple, un homme a engagé des poursuites contre 27 femmes pour diffamation après avoir été faussement associé à un mugshot criminel sans aucun lien avec lui. That was one of the posts, and also gave a photograph of a gentleman that kind of looked like our client, but not really. Social media is basically immune from defamation because it's a billboard. It's posting other people's statements, and they are exempt from these types of lawsuits. À Los Angeles, un autre homme a poursuivi 10 femmes après avoir été décrit comme un meurtrier ou porteur de MST. Dans tous ces cas, une constante, les plateformes ne vérifient pas tout. Une photo, une rumeur, un post qui s'emballe suffisent pour détruire une réputation, et une fois que la foule s'est emparée de l'histoire, c'est déjà trop tard.
Ce que Ti révèle, ce n'est pas seulement la dérive d'une application, c'est le portrait d'une génération entière en train de se façonner autour de la suspicion. Du côté des hommes, la réaction est immédiate, ils se retirent carrément du jeu. Comment s'ouvrir, draguer ou même être soi-même quand une simple anecdote peut devenir une preuve publique? La réputation d'un homme devient fragile à un coup quasi nul. Une phrase, un post, un like suffisent à entacher un prénom, puisqu'on ne remet jamais en cause la parole des victimes et cette parole est devenue sacrée. Du côté des femmes, l'effet est inverse, chaque révélation devient un petit frisson collectif. Le drama attire, c'est humain, et l'appli offre la validation du groupe. Tu as bien fait de prévenir les autres. Partager la vie privée d'un homme ne choque plus, c'est un geste routinier soutenu par le climat féministe ambiant. Collectivement, c'est la disparition du droit à un procès équitable dans la sphère sociale. Avant, pour accuser quelqu'un publiquement, il fallait des preuves, il fallait un cadre, il fallait une procédure. Désormais, un témoignage suffit pour transformer un récit en condamnation. Ti n'est pas seulement une appli toxique, c'est le symptôme d'une époque où la méfiance est devenue la norme, alors que l'amour ne peut naître que dans l'acceptation de sa vulnérabilité face à l'autre. Mais comme je le disais, on est tous, un jour, le méchant de l'histoire de quelqu'un. Parce que ça fait partie du processus de passage de la vie adolescente à la vie adulte. On tâtonne, on fait des erreurs, on blesse les autres, on apprend et on avance. Dans une rupture, un râteau, une jalousie, chacun réécrit le script à son avantage. Et ça fonctionne d'autant mieux que ça s'insère dans un climat où l'homme est présumé risque par défaut. Alors certes, il y a des conséquences négatives notoires pour la jante masculine, mais les femmes paient aussi le prix de ce phénomène. Même si la majorité des plaintes réelles sont sincères, un système qui autorise l'exposition anonyme, valorise le contenu négatif plus partagé et supprime le contradictoire, augmente mécaniquement le risque de faux positifs sociaux, et ça c'est le meilleur moyen de décrédibiliser les vraies victimes. Plus les faux ou les imprécis sont mis en avant, plus on nourrit le scepticisme général, ce qui dessert les femmes qui portent des accusations fondées. Nous avons plus que jamais besoin de réintroduire la présomption de bonne foi dans la sphère sociale. Sans elle, les relations hommes-femmes deviennent une négociation sous menace permanente. Tout le monde est sur la réserve. Les femmes se méfient des hommes en alimentant leurs suspicions au travers de récits négatifs dont elles sont bombardées sur les réseaux sociaux, et les hommes jettent l'éponge, fatigués de se sentir épiés. Au final, chacun se réfugie dans la solitude et ne sort plus de sa zone de confort. De quoi expliquer le fait qu'un homme sur 4 sera célibataire toute sa vie, ou que 47% des femmes seront célibataires en 2030. Ti, après tout, ce n'est pas juste une appli, mais c'est un miroir grossissant d'une époque de suspicion généralisée. Et c'est pour ça qu'il me semblait intéressant d'en faire une vidéo. Mais souvenez-vous avant tout que votre vie n'est pas conditionnée par un algorithme. Dans la vraie vie, la nuance est plus présente que sur internet. Et surtout, votre vie, elle est entre vos mains. Le tout, c'est de savoir ce que vous décidez d'en faire. Un algorithme ne choisit pas votre vie, vous, oui. Et si vous voulez apprendre une compétence, un vrai skill monétisable avec un accompagnement, un plan et un réseau, de quoi reprendre votre vie en main, rejoignez le VK Studio. Vous allez rejoindre une communauté soudée qui partage vos idéaux et vos principes. J'y suis moi-même régulièrement pour échanger avec les membres et continuer à me former. Et si ça vous intéresse, le lien est en description. À bientôt.